Comment? Comment tu tiens quand le projet de toute une vie grandit, puis te dépasse, et qu'un jour, il faut tout remettre à plat? Pour la plupart, ce que vous connaissez de 12, c'est les escapes immersifs, le barrage ensorcelant ou encore le TCG. Bref, pour vous, 12, c'est un lieu vivant. Mais pour moi, 12, c'est le projet de toute une vie. Un projet qui a été et qui est exigeant, et qui m'a demandé de faire des choix auxquels je ne pensais même pas. Alors on se doute évidemment quand on lance une société que ça va pas être simple et qu'on va faire des choses auxquelles on s'attendrait pas du tout. Mais là, en l'espèce, on pourrait plutôt dire que monter sa société, ça s'apparente à élever un enfant. Mais sauf que cet enfant, il est très ingrat et il vous change radicalement votre style de vie. Alors si vous me voyez aujourd'hui, c'est pour une raison assez simple, c'est que je voulais vous montrer 12 autrement, d'une façon plus humaine, mais surtout vous montrer l'envers du décor. « 12, c'est l'un des pionniers de l'escape à Strasbourg. Ouvert fin 2016 avec 2 aventures dont une en double, on avance, on bricole, on apprend. 2017, on ferme un doublon. On ouvre le protocole et surtout l'épisode 0, le premier barrageux de Strasbourg. 2018, on ouvre une nouvelle aventure. On consolide nos équipes, on se forme, on construit. 2019, on ouvre le 12 rue des Magasins, la Destroy Room et le Grimoire d'Elrock. À ce moment-là, on se dit « Ok, ça marche. On vient de construire quelque chose de beau. » Sauf que là, personne n'aurait pu prédire ce qui allait nous arriver. Que le Covid nous touche. Tous, pas seulement 12. Comme de trop nombreuses entreprises, on a dû se sacrifier, rembourser, survivre. Relancer pendant que le monde, lui, change. 2020. On vient à peine de finir les bêta-tests de notre nouvelle salle que nous sommes tous confinés. Mais on parie sur une réouverture rapide. On réinvestit et surtout on continue à se sacrifier financièrement. En 2021 et 2022, on arrive à ouvrir 2 nouvelles salles, et surtout le projet Destroy Room qui grandit. Nous sommes contraints donc d'ouvrir à Vendenheim. On pensait avoir gravi la montagne, que le mur était passé, mais il y a ce moment où tu grandis et d'un coup, grandir n'est plus un objectif. C'est la survie qui prime. En 2023, j'ai une bonne nouvelle, la plus belle de toutes. Je vais devenir papa. Mais c'est aussi à ce moment-là où les choses commencent à s'effriter chez 12. Et en 2024, comme affiné, je dois faire face à un constat simple. Être papa et être gérant. Avec l'exigence de mes associés, de mes salariés, des clients, mais surtout la mienne. Certains associés se retirent alors du projet, Vendenheim lui devient complètement instable, on place 12 escapes à Strasbourg en sauvegarde, et là je dois faire des choix que j'aurais jamais imaginé prendre. Et c'est pour ça que je voulais vous parler, parce que je suis plus tout à fait seul à la barre, et que grâce à mes co-gérants, mes salariés ou encore mes partenaires de longue date, j'ai pu retrouver une dynamique, une vraie. On a tout simplement appliqué le conseil d'un des plus grands philosophes de cette décennie. Tout cramer et reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne. Nos objectifs sont simples. Fermer ce qui n'est plus viable et se concentrer sur ce qu'il est encore. Reconstruire autour de ça. C'est pour ça que vous avez vu que Vendenheim a fermé, ou encore notre site historique du 19 rue des Magasins. Aujourd'hui, on va concentrer nos efforts sur nos points forts. Le TCG, le Maléus, dans lequel je me trouve, les escapes du 12 rue des Magasins, et aussi et surtout l'atelier, qui participe à la création et la conception de ces univers. Alors pourquoi on fait tout ça? Vous l'avez vu il y a quelques jours. L'épisode 6 va bientôt fermer. Mais ce n'est que le début. Nous avons pour projet de fermer tous nos scénarios, les uns après les autres, pour les refaire complètement. Plus de décors, plus d'immersion, des nouvelles énigmes. Enfin bref, une exigence comme au début. En faisant cette vidéo, je n'attends aucune félicitation et encore moins des applaudissements. Mon objectif était clair depuis le début, vous présenter le côté humain qui peut exister dans une petite structure comme la nôtre.
mais aussi et surtout vous présenter et vous expliquer nos choix. Parce que bon nombre d'entre vous nous soutiennent et nous suivent depuis 2016, et je ne saurais comment vous remercier. Pour les autres qui venaient d'arriver, il me reste qu'à vous souhaiter la bienvenue chez nous. Et pour celles et ceux qui ont suivi jusqu'ici, je sens qu'on va bientôt être amené à se revoir. En attendant, il ne me reste qu'une chose à vous dire. À bientôt chez 12 Escape. À bientôt chez 2 Escape. À bientôt chez 2 Escape. À bientôt chez 12 Escape. À bientôt chez 12 Escape. À bientôt chez 2 Escape. À bientôt chez 12 Escape.